Ce soir, dans Riff and Jack, on reçoit un duo indie rock originaire de Lille qui nous invite à un voyage à la fois puissant et introspectif. Moon and Kind, c'est la rencontre de riffs saturés, d'ambiance planante et d'une voix féminine à la fois forte et aérienne. Avec leur clip Mermaids qui a déjà très largement dépassé les 30 000 vues sur YouTube et leur EP Surface of a Gemstone sorti fin novembre, le duo affirme un univers singulier, sensible et profondément humain. David et Céline sont avec nous autour de la table. Bienvenue à vous, bienvenue à Moon and Kind sur Happiness. Riff and Jack avec JF. Alors David à la guitare, au percu, Céline au chant, lead et au clavier. C'est ça. Bienvenue à vous deux dans Riff and Jack. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors Moon and Kind est né en 2021. Alors ce projet, comment il a pris forme en fait entre vous deux? Tu veux commencer? Bon, oui. Allez, c'est Céline qui ouvre le bal. À l'origine, on était un peu sur une base de reprise. Ouais. On s'appelait d'ailleurs Off the Moon, on avait un autre nom. Ouais. Qui est resté un de vos titres. C'est ça. Tout à fait. On a voulu rester proche de nos origines, en quelque sorte, avec ce titre. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Ça s'est plutôt bien passé. Parce que vous connaissez depuis le lycée, hein? Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. En fait, on avait... C'est quoi, c'est votre prof de musique là qui vous a... Pas du tout. Qui vous a mis sur... Il y avait un club musique qui vrai. était organisé dans notre établissement. Le midi. Voilà. Et on se retrouvait là-bas, on était dans la même classe accessoirement, donc on avait quand même pas mal de choses en commun. Et cette facilité de nous retrouver, le midi, on se dépêchait de manger, tu sais. Et après, on traçait dans la salle de musique du prof où tu avais tous les instruments dispo. Et on se régalait à ce moment-là. C'est comme ça qu'on a fait nos premières classes, on va dire. On a fait nos armes ensemble comme ça. Il y a quelques années, dans les années 2000. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on s'est perdu un peu de vue. Et suite à une volonté de ma part de reprendre la scène, parce que j'avais fait une petite pause de mon côté, je voulais absolument refaire de la musique vivante sur scène. Et là, tu t'es souvenu de ton pote David. En fait, il m'avait lancé une perche peut-être que quelques mois précédemment, où il m'avait lancé l'idée de travailler ensemble. Et donc, c'est là que j'ai saisi l'opportunité, je l'ai recontacté. Et on s'est remis à travailler tous les deux. Et vous êtes autodidactes tous les deux. C'est une liberté que pour vous, ça représente plutôt une liberté ou parfois un défi supplémentaire? Au niveau du parcours musical, tu veux dire? Oui, alors pour faire simple de mon côté, j'ai une formation classique de musique. J'ai passé je suis passé par l'école de musique de mon village. Tout à fait autodidacte. Voilà, donc quelques années d'études de théorie musicale. Pratique d'un instrument qui n'est pas du tout la guitare dans un premier temps. J'étais saxophoniste de base et je suis vite arrivé dans le monde du jazz de par cet instrument. Et ensuite... Tu en es sorti, ça, du jazz? J'en suis sorti grâce au guitariste de ce groupe et donc je me suis rendu compte que... je dis t'en es sorti... Oui, je comprends bien ce que tu veux dire. Ouais, je me suis rendu compte que je m'étais tout simplement... trompé d'instrument, mauvaise orientation quand j'étais plus jeune. Et donc je suis parti vers la guitare tout naturellement. Saxophoniste, si vous nous écoutez. Voilà. Non, mais c'est un très bel instrument. Mais en fait, ce que j'aime dans la guitare, c'est surtout le côté polyphonique de l'instrument. En fait, j'étais un peu lassé du saxophone pour ça, une note à la fois, alors que la guitare, on a la pluralité de notes en même temps et donc beaucoup plus riche en tout cas pour moi. Ouais. Et alors, toi Céline, alors? Oui, moi j'ai une formation de pianiste à la base. Par contre, j'ai vite arrêté les cours de musique parce qu'il y avait l'enjeu diplôme, notes, excellence qui me stressait énormément. J'aime pas être sous pression en fait, et j'avais besoin de me sentir libre et prendre du plaisir à faire de la musique. Et donc progresser par toi-même, tout doucement. Donc j'ai continué le piano toute seule et ensuite j'ai commencé à chanter toute seule. Et ça m'est arrivé quand même de croiser sur ma route des coachs vocaux qui m'ont plus ou moins montré certaines choses, mais ça n'a jamais duré très très longtemps. Mais après, apprendre le piano tout seul, c'est quand même un parcours, c'est un parcours en lui-même. Bon, on sait qu'aujourd'hui les plus jeunes vont utiliser plutôt les tutos sur YouTube, ce qui n'était pas... Voilà. Alors je travaillais à l'oreille à l'époque, on n'avait pas de tuto, donc j'essayais de déchiffrer mes mélodies préférées. Juste en écoutant et en réécoutant le morceau et en essayant de me rapprocher le plus possible de l'original. C'est la meilleure école au final, l'école de l'oreille pour avoir fait les deux. La guitare, c'était à l'oreille aussi, comme toi pour le piano. Et
pour moi, c'est la meilleure école pour travailler l'improvisation. Et surtout, tu parlais de liberté, se sentir libre sur scène. Tu vois, s'écarter un peu du papier, des partitions et vivre pleinement sa musique, en fait. Et puis, on n'a jamais sur scène, on n'a jamais de partition ou de paroles avec nous. Ça fait partie de ce qu'on propose aussi. Ouais. On se débrouille tout seul. Votre musique, c'est un mélange de rock, de soul, Britpop, musique du monde, de BO de film aussi. Mais comment toutes ces influences, elles se croisent Qu'est-ce que vous recherchez et qu'est-ce que vous kiffez le plus aussi C'est un beau cocktail. Quand on compose, en fait, on se pose pas vraiment de questions. On a envie de faire. On a une idée. Alors soit c'est une idée musicale qui vient de David, soit c'est une idée de parole qui vient de moi. Et on travaille autour de ça. Et en fait, on a envie de transmettre quelque chose par la vibration. Et on se fie à notre instinct. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne, mais c'est plus long. Et on finit par... on a déjà pris peut-être 1 an ou 2 pour terminer un morceau, parce qu'on avait l'impression de tourner en rond. Et finalement, on a développé autre chose à côté grâce à une espèce d'envolée, que ce soit instrumentale ou lyrique. Voilà, ou lyrique. Mais on a vraiment cherché... on cherche vraiment à proposer quelque chose qui nous parle, en fait. Et et on s'écoute beaucoup. C'est vrai, puis de par notre parcours, tu sais, un peu éclectique musical, on écoute de tout, et c'est vrai que c'est ce qui nous permet aussi de ne pas avoir de frontières dans notre processus de création. C'est vrai que dans l'EP, on se rend compte que tous les morceaux, aucun morceau ne se ressemble. Je pense à Human, par exemple, qui est quand même assez différent des autres, et Off the Moon, qui est quand même également un peu à part. Ils ont tous leur identité. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas qu'on part dans tous les sens, c'est tout ce qu'on aime, en fait. Et on aime bien des univers différents. On aime. Il y a quand même des choses qui relient tout ça. C'est que dès les premiers morceaux, on sent qu'il y a quand même une recherche d'atmosphère très forte. C'était une attention dès le départ, j'imagine aussi. Tout à fait. Oui. On avait ce besoin de se plonger dans une espèce d'ambiance qui transmette aussi l'émotion aussi bien que les paroles. Ouais. Et pourquoi vous avez choisi de fonctionner en duo, alors plutôt qu'en formation plus large ou alors vous avez peut-être une perspective différente? Comment dire? Alors, on a déjà essayé de jouer avec des musiciens en formation classique, tu sais, guitare, basse, batterie, indépendamment du duo. Oui, tout à fait. J'ai déjà eu des expériences de groupe très très bien, donc où j'ai fait mes classes de guitariste. Souvent. De par l'expérience et de par la vie, les groupes splittés, donc c'était un peu compliqué. Donc il y a ce côté déjà facilité de jouer ensemble, de s'organiser à deux, qui est à prendre en compte. Mais ce qui est surtout à prendre en compte, c'est cette tension artistique où nous sommes que deux, et nous devons de ce fait trouver une solution pour sonner gros, sonner plein. Et ça, c'est un défi qui me plaît vraiment et qui permet aussi de sortir mon instrument, donc la guitare, de son chant classique, c'est-à-dire la guitare, les solos, les riffs. Alors j'adore ça, mais de travailler l'instrument différemment en termes d'ambiance, en fait. Voilà. Donc voilà. Vos rôles sont clairement définis, en fait, ou ils évoluent tout le temps? Il se peut que, alors, on est chacun à notre place, mais on fait parfois en live des entorses à la règle. Ça m'arrive de prendre les percus en main. Bon, David n'a pas encore pris le clavier en main, mais peut-être mais voilà, que ça viendra. On sort parfois de nos sentiers battus, en live surtout. Et voilà. On va faire une première petite pause pour écouter un premier titre de Moon & Kite, extrait de leur EP Surface of a Gemstone, Mermaids. Vous écoutez toujours Riff & Jack sur Happiness et je suis toujours avec David et Céline du duo Moon & Kite. Merci à vous d'être venus de loin, en plus, vous arrivez de Lille. Oui, c'est un plaisir d'être là. Alors justement, parlez-nous un petit peu de ce titre Mermaids. En fait, ça a été un peu votre petit tremplin perso, ça. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. On va dire qu'un jour, je suis rentrée et David me dit « Pose tes affaires, il faut que tu écoutes ce que je viens de trouver. » Voilà. Ça s'est passé comme ça. Et donc, il me joue ce gimmick à la guitare. Et Mermaids, les sirènes, ça vient de quoi? Alors, c'est mon imagination, en fait. Quand j'ai entendu cette mélodie, je me suis tout de suite imaginée à la dérive sur un bateau, dans la brume,
au large. Et j'ai fait une association, je ne sais pas pourquoi, avec les fonds marins, les abysses, les sirènes. Faut savoir qu'on est très porté sur la mythologie et les histoires, les légendes. Et j'ai pensé aux sirènes, je ne sais pas pourquoi. Peut-être par rapport au... ouais, tout simplement par rapport au riff de guitare qui est cyclique, tu vois, ce gimmick... C'est ça, j'avais l'impression vraiment de voguer, d'être baladée de vague en vague, en fait. Et j'ai eu cette image des sirènes, donc j'ai commencé ça laisse courir l'imagination dans ce sens-là, en tout cas. C'est ça. C'est vraiment... Et donc le texte il continue de jouer, j'étais en train d'écrire... sur ça. Et donc une fois que ce morceau-là était abouti, réalisé, enregistré, là c'était un peu le lancement de tout ça. Alors, on a mis du temps. Votre aventure. Ouais, on a mis du temps à l'enregistrer, mais en tout cas ça a été le titre qui nous a fait envie de le porter en studio, en fait, et de se dire nos autres idées, on peut aussi les travailler, on est capable de le faire, et pourquoi ne pas tout emmener en studio pour avoir ce beau rendu final. Vous parlez d'un voyage humaniste à travers vos morceaux. C'est une ligne directrice pour vous ? Oui, ça fait partie d'un des thèmes récurrents de notre musique. Les messages qu'on souhaite passer aux valeurs humanistes, on y tient de toute manière de par notre personnalité. Ouais, c'est vrai. On a besoin, en fait, et c'est étonnant qu'on soit dans cet état d'esprit tous les deux. On a un peu de mal à comprendre parfois le monde qui peut nous entourer. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Mais on n'a pas attendu maintenant pour avoir du mal. Moi, je sais que ça remonte à l'adolescence. Ouais. Et ce besoin d'observer en fait les comportements et d'essayer de dire aux gens simplement... Pourquoi compliquer les choses, en fait, et essayer de prendre du recul sur ce qu'on vit pour mieux aborder une situation et réussir à s'améliorer, à devenir une meilleure version de ce qu'on est déjà, en fait. Le principe est d'élever une personne, en quelque sorte, de l'élever de sa condition humaine, peut-être un peu brute, et voilà, d'envisager d'autres perspectives. L'écriture, c'est intuitif chez vous, c'est réfléchi, ou ça vient alors, encore une fois, on ne se met pas de limite. Céline a une facilité d'écrire en anglais. Elle a souvent des idées. On s'assoit tout simplement autour d'une table, devant un bon thé, et puis nous voilà en train de discuter sur les thèmes qu'on aime. De refaire le monde, choisir l'anglais pour l'écriture, c'est parce que j'ai écouté énormément d'artistes anglophones, ça m'a énormément influencé, et j'aime la sonorité de l'anglais en musique. Je trouve que ça fonctionne bien, les accents, les intonations fonctionnent bien sur la musique, donc c'est vrai que j'ai plus de facilité à écrire en anglais. Ton cerveau réfléchit en anglais souvent, avant même de parler français. C'est à cause de cette habitude d'écouter des textes, des chansons anglophones, quoi. J'ai vraiment... Contrairement à mes parents qui étaient très variété française. Et la musique, ça précède toujours les paroles, ou l'inverse ? Ça dépend. Là, comme tu vois, Mermaids, en fait, Céline rentrait d'un cours de danse, et moi, pendant qu'elle était à la danse, j'avais mon ampli à fond à la maison. J'en profitais pour pouvoir jouer et puis me libérer. Et donc voilà. C'était pour Mermaids, c'était moi qui avait cette idée, mais sur d'autres morceaux, c'est Céline qui me dit j'ai un super thème, il faut absolument qu'on parle de ça, donc est-ce que tu aurais des rythmes, des riffs, des ambiances musicales qui pourraient être en corrélation avec ce que je viens d'écrire. Voilà. En fait, il faut savoir que j'ai plein de textes en attente, parce que je réfléchis peut-être trop. Du coup, j'écris régulièrement. Et on me dit, et quand j'ai ces idées, ces textes qui sont prêts, je lui dis, j'ai un texte qui est prêt là-dessus. On est bon. Ouais, ou alors, je l'entends jouer tout seul dans son coin, et je dis ça irait bien sur le texte que j'écris, qui parle de ça. Et c'est comme ça qu'on s'associe finalement. Mermaid, ça a été vraiment le seul titre qu'on a écrit en même temps.
Autant lui à la guitare il était en train de travailler son riff, autant moi j'étais en train d'écrire le texte. C'est vraiment la chanson qu'on a composée en même temps, au même moment. Je crois pas qu'on ait... Si, il y en a une qui est plus récente, qui est pas dans l'EP, qui sera dans un futur EP ou album. Et celle-ci aussi on a un peu travaillé à deux. Mais il y en a pas beaucoup finalement où on travaille en même temps. Human, c'est un de vos titres qui s'est rapidement démarqué auprès du public. Comment vous expliquez cet écho ? Human, c'est vrai que depuis que l'EP est sorti, c'est le titre qui a été le plus écouté. Et rapidement, parce qu'il a fait énormément d'écoutes. On était surpris. Sur une semaine, vous aviez... en fait, déjà... quelques milliers d'écoutes. C'était impressionnant. Je pense que c'est lié au fait qu'on sort un peu des instruments électriques. On est plus dans les instruments... dans le sol, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est plus ancré. Tu as raison. La guitare acoustique, on est sur des tomes et pas de la batterie. Ça a été une réflexion en studio. On réfléchissait avec notre ingé son et donc on se disait sur cette EP, il faudrait peut-être marquer quelque chose de différent. Et faire une sorte de titre surprise qui change un petit peu, donc, comme Céline le dit, donc, de la guitare électrique, de la batterie bien costaud et de la ligne de basse. Donc là, en fait, beaucoup plus épuré. Et donc, un instrument acoustique, seul avec le chant et quelques parties de batterie, donc parties éléments. Je parle une caisse claire, à tom basse, quelques cymbales bien choisies. Et voilà, c'est ce qui a fait peut-être l'originalité, l'authenticité de ce morceau. Et puis la vibration qu'on y apporte aussi. Je pense que le texte, il est quand même fort, même si tout le monde ne comprend pas le texte. Je pense qu'il est compréhensible de beaucoup par la vibration des instruments. C'est ce que j'allais dire. Alors, des instruments, mais aussi de vos deux voix qui portent très bien en fait, la musique. Est-ce qu'il y a des chansons qui sont plus difficiles à interpréter émotionnellement en live ? Parce que l'émotion, c'est un peu quand même ce que vous recherchez là, à travers de... Franchement, comme ça vient de nous, de nos tripes, de notre cœur, c'est pas du tout difficile de mettre l'émotion qu'on a envie de transmettre. En fait, on la réfléchit même pas, cette émotion. Elle vient avec le titre, elle vient avec le texte, elle vient avec la musique. Donc voilà. Eh bien, on va écouter un deuxième titre, ça vous va ? Super. Alors, on écoute toujours un extrait de l'EP Surface of a Gemstone, Keep It All Real. Riff and Jack avec JF. Keep It Real, vous êtes toujours sur Riff and Jack sur Happiness avec David et Céline de Moon and Kind, avec moi autour de la table. Merci d'être là. Le clip de Mermaids joue beaucoup sur les ombres et les lumières. Comment vous avez pensé un peu cet univers visuel ? De par le texte. Puisqu'il y a une espèce de c'est pas de la schizophrénie mais presque dualité. Voilà, une dualité où on a un personnage qui se laisse un peu happer par son côté sombre, mais qui essaye de résister aussi et qui finit par plonger dans les abysses. Mais voilà, il y a une espèce de combat entre l'ombre et la lumière dans l'histoire, dans les paroles, et on voulait faire ressortir cette idée visuellement dans le clip. Donc c'est pour ça qu'on a joué sur ces deux tableaux, ombre et lumière, qui étaient, je pense, importants pour cette chanson. Et je reviens justement sur votre titre Keep It Real aussi, où ça représente aussi beaucoup de choses. Keeping It Real, c'est une forme d'auto... boostage. Ouais, c'est ça. J'ai cherché le terme exact. C'est pas français, je dis n'importe quoi. Mais c'est un boostage. On va dire qu'aujourd'hui c'est bon. Ça marche, moi ça me va. Le texte parle de quelqu'un qui a du mal à se faire confiance et on essaye de faire en sorte de faire tomber les barrières en fait par cette chanson, de plus réfléchir et de se donner tel qu'on est, de pas avoir honte de ce qu'on est. Et c'est vrai que de mon côté, j'ai cette tendance à me poser trop de questions parfois. Et cette chanson, c'est une sorte de façon de sortir de moi en quelque sorte et de dire maintenant
Tu te... Tout ça ne se ressent évidemment pas sur scène, Donc, quand on vous voit d'ailleurs. Et c'est ça qui est surprenant, parce que sur scène, ce que je renvoie, et ce qu'on peut renvoyer tous les deux, c'est pas du tout forcément l'état d'esprit dans lequel on se trouve au moment où on joue. Mais comme je disais précédemment, c'est parce qu'on ne feint pas l'émotion, finalement. L'émotion qu'on donne, elle vient avec le texte qu'on a écrit, et on se force pas à la donner. Et c'est ça qui est magique, un peu dans ce qu'on propose dans nos textes, c'est que cette émotion est transmise et elle nous emporte aussi. En tout cas, il y a une vraie prestation scénique qui est travaillée. D'ailleurs, vous exposez forcément beaucoup, puisque vous n'êtes que deux, là, pour le coup. Personne ne peut se cacher. Oui, et clair. en plus, toi, Céline, tu danses, tu ne fais pas que chanter. Donc. Oui, alors j'accompagne certains moments des morceaux par la danse, c'est vrai. Une gestuelle que je trouve importante, déjà parce qu'on chante en anglais et qu'on a besoin quand même de faire passer les informations. Au service de la musique. Voilà, c'est ça. Au service du texte. Ouais. Et aussi parce que la musique me fait vibrer, je peux pas m'empêcher En tout cas, l'image de me semble... laisser aller non plus. L'image, en règle générale, semble très liée quand même à votre musique. Oui, c'est un prolongement naturel pour vous. Oui, tout à fait. C'est important de toute manière. À partir du moment où tu t'exposes en live devant un public, le côté théâtral de la musique, il faut le dire, doit être travaillé. Donc grâce aux multiples talents de la chanteuse de Monenkind, ça nous permet de travailler ceci. Et puis moi aussi, c'est pas facile pour moi derrière ma guitare et derrière les percussions de travailler la chorégraphie. Donc faut savoir qu'il y a des sessions de répétition où on se pose en condition live pour pouvoir travailler cette gestuelle. Ouais, notre gestuelle et que ce soit cohérent. Très, que ce soit cohérent. Très organisé malgré tout. Il y a un réel travail derrière. En live, alors on parle évidemment de la prestation de scène, mais on travaille beaucoup le son aussi. Pour vous, c'est un son qui est très enrichi. Bien sûr, il y a une guitare, il y a un clavier, mais derrière, il y a beaucoup de choses. Alors, pour ne pas trop rentrer évidemment dans le détail technique, mais vous utilisez des pads, des loop stations. Expliquez un petit peu comment ça fonctionne tout ça pour vous. Oui, on peut discuter un peu du process en gardant quelques secrets quand même. Souvent, tu sais, en fin de concert, il y a les aficionados du matos qui viennent me voir. Comment tu fais pour faire ça? Oui. Alors bon, je leur dis deux trois bricoles, tu sais, deux trois tips, quelques bricoles, quelques secrets. Mais bon, on garde quand même quelques secrets pour toujours maintenir une certaine magie aussi. Mais oui, on peut parler du fait qu'on utilise ce looper, comme tu disais, on utilise un Boss, looper classique bien connu de beaucoup de musiciens. Un multipiste, donc le looper est un instrument à part entière dans Monenkind, dans le sens où le fait qu'il soit multipiste, tu peux enregistrer plusieurs pistes simultanément ou à la suite, en parallèle, en série, il y a plein de choses, tu peux t'amuser. Il a fallu qu'on dompte ce matériel comme un instrument. Donc je ne vais pas dire que c'est le musicien fantôme du groupe, mais c'est une prolongation de notre musique, dans le sens où il nous permet c'est votre musicien de sonner gros, mais il faut le paramétrer, quoi. C'est ça, ouais. L'avantage, c'est qu'il ne boit pas. L'avantage, c'est qu'il est toujours à l'heure. L'avantage, c'est qu'il nous embête pas avec des idées qui pourraient nous il donne pas son avis. Il donne pas son avis. Il reste à sa place. C'est super. Donc on avance plus vite grâce à lui. Il faut savoir qu'on n'enregistre pas nos pistes au préalable, on les enregistre en live. C'est-à-dire que en live, ce qu'on écoute sur l'EP n'apparaît pas sous cette forme. En live, on reconstruit tout le morceau, de la partition de batterie jusqu'à la voix, et donc on emmène le public avec nous dans la reconstruction du morceau pour finalement le commencer. Donc on a toujours une espèce d'introduction pour chacun des morceaux, et ça nous permet d'enregistrer nos pistes au fur et à mesure, pour ensuite faire sonner le morceau tel qu'il est sur l'EP. Oui, le live, c'est vraiment une musique vivante. On n'arrive pas avec des samples. Beaucoup de musiciens utilisent des samples. J'ai rien contre, mais en tout cas, nous, c'est un choix, de proposer quelque chose d'authentique, avec, surtout, je le dis souvent aux personnes après le live qui viennent discuter avec nous, avec une certaine prise de risque, parce que actuellement, la musique électronique, la musique dans beaucoup de groupes, tout simplement, on arrive avec un ordinateur, on appuie sur le bouton et en fait on se cale dessus. C'est
en tout cas pour moi, c'est beaucoup trop simple. Et il n'y a pas de prise de risque. Et selon moi, le rock'n'roll, c'est quand même la prise de risque sur scène et proposer quelque chose d'authentique avec une réelle prise de risque, avec un travail et surtout un partage avec le public. Ça, j'estime que ça permet de proposer quelque chose d'original. Et ça renvoie à la tension artistique et encore dont une tu fois, parlais tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Ouais, Ce qui vous demande le plus de boulot, j'imagine, c'est la section rythmique, basse. Oui, alors pour faire simple, j'utilise un octapad Roland. Cet octapad, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une percussion électronique avec 8 pads électroniques qu'on peut paramétrer à l'avance. Chaque pad a donc à son utilité, un pad pour la grosse caisse, un pad pour la caisse claire, ainsi de suite. On peut reconstituer n'importe quelle batterie comme on le souhaite. Et donc, il y a déjà un travail pour reconstituer un son qui soit sympa, déjà dans la texture sonore. Et ensuite, bien sûr, il faut le travailler. Heureusement que j'ai des notions de rythme. Alors, je parlais tout à l'heure du fait que j'étais saxophoniste, mais je bricolais avec les copains dans le garage à la batterie. Et mon vrai premier instrument final, c'est la batterie. En fait, et au final, ça nous sert. C'est un homme orchestre, concrètement. Il sait jouer tous les instruments. C'est juste qu'il est pianiste, il sait jouer du piano, il sait jouer de la harpe, il sait jouer de la flûte, il sait jouer plein de trucs. Je suis un curieux, on va dire. Voilà, il touche à tout. C'est un dispositif en tout cas qui demande une grande précision. Ouais. Hein, c'est ce qui rend le live encore plus stimulant, j'imagine. Ouais, on s'amuse bien. Ouais. On va s'écouter Human, qui est un nouveau titre de Moonkind, extrait de leur EP Surface of a Gemstone. Riff and Jack avec JF. Nous sommes toujours en présence du duo Moonkind, Céline et David, sur Happiness dans Riff and Jack. Parlons un petit peu de ce morceau Human. On sent qu'il y a quelque chose de plus acoustique en fait. Hein. Comment ça s'est construit? Tout simplement, c'était un choix. On a réfléchi avec Fred du studio, notre ingé son, pour proposer un morceau qui, sans dénoter bien sûr, mais qui sorte un peu du lot et qui montre aussi une autre facette de ce qu'on sait faire. Et donc le choix de l'instrument acoustique s'est vite imposé. Et on a décidé donc de proposer Human en acoustique, alors que au préalable en Presta Live on l'a proposé en électrique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc là, off les pads et oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, et les loops. Oui. Donc là pour le coup on est sur de la percussion. Au studio, on a utilisé des tomes, des cymbales, caisse claire, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'en live, on garde quand même nos pads, mais on a recréé ce son-là. Et on a besoin de l'enregistrer, donc on utilise quand même la loupe en live sur ce morceau, mais on utilise des sonorités similaires au tome en fait. Ouais. Au studio, on a utilisé différemment donc des autres morceaux comme Céline vient de le dire, des percussions acoustiques réelles, dans le sens où sur les autres. C'est toi qui les fais. Oui. Donc tu n'es pas que guitariste, tu n'es pas que saxophoniste, tu es aussi. Oui, en fait, mon premier instrument c'est la batterie, mais je le dis à personne habituellement. Voilà. J'ai appris tout seul avec les copains dans le garage quand j'étais ado. Et en tout cas, sur ce morceau-là, c'est la batterie que tu... Voilà. Ouais, sur tous les tomes. Fred doit être content que je dise le mot tome. Fred, si tu nous écoutes, voilà. Master of Tom. Il faut savoir que j'ai un problème avec les tomes, mais au final, j'ai fait une chanson en mettant beaucoup. Donc, je me suis soigné avec les tomes. Voilà. Surface of Gemstone, c'est votre premier EP. Qu'est-ce que ce titre, ça signifie pour vous ? Ça signifie simplement qu'on est fait en tant qu'être humain de plusieurs facettes. Et en fait, pierre précieuse. C'est exactement. Ouais. Et on cherchait un titre qui évoque cette idée. On a longtemps réfléchi. On avait une liste complète de noms qui fassent référence à ça, simplement la facette d'une pierre précieuse, enfin les facettes d'une pierre précieuse, mais on n'arrivait pas à vraiment trouver. Et je sais pas, il y a eu un moment où
on a eu cet éclair de génie concernant notre titre d'EP. On a pensé à Surface of Gemstone pour résumer cette idée qu'on est formé de différentes facettes. Et l'EP en lui-même présente différentes facettes de ce qu'on est capable de faire aussi. Donc, c'est une sorte de mise en abîme c'est ça. du concept, tu vois. Et qu'est-ce que ça représente alors du coup cette sortie de l'EP dans votre parcours ? Consécration. Hein. Ouais, c'est notre premier vrai projet abouti. Ouais. On en est fiers parce qu'il faut savoir que on met du temps, de l'énergie, mais aussi de l'argent dans ce projet. Et on s'autofinance, hein, donc voilà. Et ça a demandé quand même beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices pour arriver à sortir notre premier EP. Et on est content du feedback du ouais. Ça nous fait du bien d'entendre que pour un premier travail professionnel, ça ait autant de bons retours. Beaucoup de frissons quand vous avez justement vécu les premiers retours du public. Ouais. Et puis on était surpris. On a la chance d'avoir énormément de monde autour de nous qui nous soutient et de savoir que ces chansons les ont transportées d'une manière ou d'une autre. Ça a vraiment joué aussi sur notre envie de continuer. Ouais. De toute façon, les regards en live, ça ne ment pas, hein. Les regards qui brillent, les vous observez échanges. Beaucoup le public là. On joue beaucoup avec le public. Au Barben Rock, c'était une des premières fois où on présentait notre EP finalement dans des conditions professionnelles. On a eu une super expérience sur la scène du Barben Rock Festival. Super expérience et super résultat puisque vous avez remporté justement. Oui, on avait remporté le tremplin. Et à la sortie de scène, à l'époque, on n'avait qu'un seul titre en ligne et il y a une personne qui est venue nous parler, nous dire que c'était super. Mais je suis allée voir sur Deezer et il n'y a qu'un titre. Et en fait, on n'avait pas encore sorti l'EP, mais on en parlait, enfin, on le montrait déjà sur scène. Et on était content de voir que la personne qui nous avait écouté, qui ne connaissait pas du tout notre travail, avait envie d'en entendre plus finalement et était déçue que l'EP ne soit pas encore sorti. C'est un super teasing en live en finale de l'EP. Et ça marche même chez des gens qu'on ne connaît pas, donc ça fait plaisir. En tout cas, on s'imagine que c'est qu'un point de départ. Oui. On a plein d'idées, hein. Donc là, l'EP de 5 titres est sorti, mais en live, on propose d'autres titres. Hein. On en a 5 aussi prêts à proposer en live. On le fait à chaque fois. D'autres qui sont aussi en cours d'écriture, en cours de création. Donc, pour un album prochain. Ce serait bien un album, ouais. Ou EP. Enfin, on ne sait pas encore vraiment comment. Après, l'avantage de l'EP, c'est que tu peux travailler plus facilement des nouvelles choses, ou tu vois, si on veut changer, apporter un nouvel instrument là depuis la création de l'EP, où par exemple j'enregistrais la basse. Là, on a choisi en live d'utiliser le clavier pour comme basse, voilà. Donc c'est Céline qui s'occupe donc de la basse. Donc ça pourrait être sympa par la suite. Que je puisse enregistrer moi-même la basse. Dans le cadre d'un nouvel EP avec d'autres textures de son, par exemple. Donc un EP, pourquoi pas, ça serait un album, pourquoi pas, un EP, oui, c'est sûr. Tout dépend. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout dépend aussi de ce qu'on nous proposera, peut-être un partenariat pour réaliser un album par la suite. On n'est pas à l'abri d'une belle rencontre. Vous voyez votre communauté grandir à travers les concerts. Vous observez ça de près, j'imagine, forcément. Oui, c'est nous qui gérons aussi nos réseaux sociaux. Ça aussi, ça demande énormément de temps. Mais du coup, on voit que grâce aux concerts qu'on touche les gens et que suite au concert, on nous suit, on nous demande où est-ce qu'on peut vous revoir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a un réel échange en fait et que nos messages passent et que notre émotion passe aussi dans d'autres endroits, parce qu'on peut se dire on joue proche de notre secteur, les gens nous connaissent, donc ils nous aiment bien, donc ils sont peut-être pas objectifs. Et finalement, on se rend compte qu'on a un impact à l'extérieur de notre secteur. Et que des personnes qu'on ne connaissait pas reviennent nous voir en concert. C'est ça, on était venus à cette date, on revient ici, et ça fait plaisir en fait. Votre secteur ne se concentre pas sur la région lilloise, c'est ça, vous essayez d'étendre au maximum. C'est ça, c'est pour ça qu'on est venu ici par exemple. Vous avez fait cette route. Oui, tout à fait. Oui, on n'est pas fermé, on aimerait jouer même... dans les pays limitrophes de la France, dans d'autres régions.
on est ouvert à plein de nouvelles choses. Ce serait super de jouer dans d'autres régions. Bon, on essaye de se donner les moyens de le faire, en tout cas. Ouais. Qu'avez-vous appris sur vous-même avec ce projet ? Qu'on en était capable déjà. Ouais. D'arriver à aboutir à ça. Pas laisser ça en suspens et de se dire on aurait pu le faire ou on aurait dû le faire. Là, pour le coup, on regrette vraiment pas de s'être lancé et de continuer, en fait. Ouais. C'est une sorte d'introspection, ce travail. Il y a vraiment une introspection, en tout cas dans ma carrière, si je peux appeler ça une carrière de musicien, où j'ai vraiment travaillé différemment la guitare, mais au final, je suis allé vers ce que j'aimais faire, tout simplement. Donc ça m'a permis ça, en tout cas, de pouvoir jouer de mon instrument de la manière qui me convenait le mieux. Et moi personnellement, trouver ma place, en fait, je me sens à ma place quand je suis sur scène. Et grâce à ce projet, je m'en suis rendu compte. Et j'ai ce besoin de revenir à la scène très vite. Donc là, en ce moment, on prépare nos futurs concerts. J'ai trop hâte qu'on retourne à la rencontre du public. C'est quand même une vie de musicien aussi que vous partagez avec une vie professionnelle. Donc, l'idée, c'est quoi vous projetez dans quelques années, vous dire on adorerait ne faire que ça. Vous y consacrer à 100%. Oui, que ça devienne notre profession principale et qu'on puisse de ce fait donner tout notre temps pour développer encore plus le projet. Ouais, c'est ça en fait. Notre profession nous permet pas d'avoir énormément de temps, donc on doit jongler avec notre quotidien. C'est pas toujours évident. Et c'est vrai que ne faire que ça, ce serait déjà gagner du temps et avancer plus vite aussi. Comment vous imaginez l'évolution du son de Moon Unkind ? On en parlait un peu là tout à l'heure par rapport au rajout de nouveaux instruments. Donc Céline a rajouté le clavier numérique, donc pour travailler des pattes de basse. Pourquoi pas apporter une autre dimension. Là sur l'EP, on avait voulu apporter une dimension assez rock avec une grosse batterie, ce qu'on a entendu tout à l'heure. Pourquoi pas apporter une autre manière de faire le rythme peut-être plus électro, parce qu'on écoute de tout, même de l'électro, et de nouveaux instruments, peut-être de nouveaux instruments acoustiques, vu que je suis un grand curieux, il y en a plein à la maison, donc, autre que la guitare acoustique classique et la guitare électrique. Mais en fait, encore une fois, ça vient au feeling des morceaux qu'on écrit et de ce qu'on a envie d'y mettre. Donc c'est difficile d'établir maintenant une liste de choses qu'on va ajouter parce que on s'écoute en fait et on décide à l'instant T de ce qu'on va ajouter à notre musique aussi. Donc, on n'a pas parlé beaucoup de votre collaboration dans le cadre de votre enregistrement. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous un peu. Alors on a choisi de travailler avec Frédéric Pecker, qui est ingé son au studio CEP. À Allaine-les-Eaux-Bourdins, à côté de Lille. Donc super expérience. Partenariat. En fait, on a eu un énorme coup de cœur pour le studio et la personne qui le représente. Il nous a apporté énormément parce que c'était notre première expérience de studio et on a eu énormément de bons échanges avec Fred qui nous a vraiment apporté beaucoup. Il nous a fait grandir. Ça c'est clair que. Riff and Jack avec JF. J'ai pas pu finir après. Merci à Moon Unkind d'avoir été avec nous dans Riff and Jack, un duo à l'univers fort, sensible et immersif, qui mêle puissance et introspection avec beaucoup de justesse. Un tout grand merci à Ben à la régie pour cette émission. L'EP Surface of Gemstone de Moon Unkind est disponible et on vous invite vivement à aller les découvrir sur scène et sur les plateformes. Je rappelle également que vous retrouverez cette émission et les précédentes en podcast sur le site Happiness Radio, sur toutes les plateformes qui vont bien, ainsi qu'en DAB+, dans votre automobile. On termine avec un dernier titre de Moon Unkind's Of the Moon, extrait de Surface of a Gemstone. À très vite sur Happiness.